Avant l'enlève l'église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que j'ai dit seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que j'ai dit seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Voilà, nous sommes sur la télévision Delta Santé que vous pouvez également suivre sur Canal+, Canal 2, Canal 273 et vous êtes dans l'émission C'est encore possible qui se déroule chaque vendredi à partir de 20h55. Et vous avez avec vous, comme d'habitude, votre serviteur, l'enseignant Jean Kouété. Et nous allons baisser notre tête et nous allons prier parce que nous sommes en train de voir quelque chose de très important que vous devez suivre, que vous devez inviter vos amis, vos parents, voilà, vos connaissances à suivre. Et cela peut changer leur façon de penser, cela peut changer leur destinée. C'est très important. Seigneur, nous te remettons l'enseignement de ce soir. Et tu as dit que lorsque ta parole sort, elle va et elle fait son effet avant de revenir vers toi. Et c'est toi qui l'as dit. Et je sais que au moment où je suis en train de parler, cette promesse est en train de s'accomplir. Les gens seront touchés. Il va y avoir la guérison spirituelle, la guérison physique. Il va y avoir la délivrance. Il va y avoir le pardon des péchés et le salut des âmes. Seigneur, il va y avoir une compréhension particulière de ta parole et les gens seront sauvés. Alors bénis cette atmosphère, bénis ce temps précieux que nous sommes en train de faire et que la gloire te revienne. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Et on peut tous dire Amen. Donc, nous sommes en train de voir un enseignement précieux qui nous dit que lorsque nous serons dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Nous avons vu cela, je vais vous demander de le lire dans 2 Timothée 3, lisez tout. Et vous pouvez lire aussi Romains chapitre 1er, versets 28 à 30. Et les gens seront égoïstes, les gens seront durs, les gens seront insensibles. Il va y avoir des choses difficiles qui vont se passer sur la terre. Voyez, non? Et proche de nous, vous entendez, il y a des gens qui tuent leurs prochains, les gens qui, juste pour 1 million, ce qui s'était passé à Djarkpanga, vous êtes au courant de ça, n'est-ce pas? Où 2 policiers étaient partis tuer une femme qui vend du choucoutou juste pour prendre 1 million parce qu'ils veulent déserter voilà, leur corps de métier. Eux qui sont censés
protéger la population. Voilà, juste pour 1 million, eux qui tuent la population. Vous voyez, les temps seront durs, la Bible nous l'a dit, et il va y avoir les choses compliquées. Et les tremblements de terre, hier j'avais entendu dans les informations les tremblements de terre, et voilà, dans un pays, les guerres, les bruits de guerre. Vous voyez, non, la famine en Israël, vous voyez comment les gens sont tués, les kidnappings, les otages, tout ce qui se passe autour de vous, toutes ces choses ne devaient pas vous décourager et ne devaient pas vous pousser à vous poser la question, où est Dieu? Parce que lorsque vous lisez Genèse 1, premièrement, Dieu, à partir du verset 28, Dieu, en créant la terre, il a donné la domination à l'homme. Il a dit à l'homme de dominer toutes choses. Ça veut dire que Dieu a commencé par dire à l'homme, tu vas co-gérer, tu vas co-diriger la terre à l'homme, avec moi. Dans Genèse 2, vous allez voir que Dieu a créé l'homme, Dieu a mis tout à la disposition de l'homme. Mais déjà, lorsque vous lisez Genèse 3, vous voyez que le serpent qui était animé par l'esprit du diable, de Lucifer, l'esprit de Lucifer est entré dans le serpent et le serpent a commencé par mentir au premier Adam et à sa femme Ève. Et le péché est entré dans le monde. Et lorsque le péché est entré dans le monde, ce péché a engendré quoi? La souffrance, les difficultés, les maladies, toutes sortes de maux que nous voyons aujourd'hui et qui dérangent beaucoup de gens et qui refroidit la foi de beaucoup de personnes. Et les gens se posent la question, est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu existe? Laissez-moi vous dire que vous ne devez pas vous décourager. Nous l'avons vu dans Romains 8, verset 18, que les souffrances passagères de ces moments ne doivent pas nous décourager parce que Dieu a fait un programme. Malgré que le premier Adam a été corrompu à cause du péché que Lucifer a introduit dans ce monde et a poussé le premier Adam et sa femme à désobéir à Dieu, ce que le premier Adam n'a pas pu faire, l'échec que le premier Adam a causé, le deuxième Adam l'a fait. Vous comprenez? Et bientôt, lorsque je serai arrivé à un moment donné de l'enseignement, je vais vous donner la réponse biblique à Romains 8, verset 18. La réponse de Dieu à nos souffrances, à tout ce qui se passe. Et je parle à vous, les enfants de Dieu, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, tous ceux qui ont une espérance, ceux qui croient que la vie ne s'arrête pas sur cette terre, ceux qui savent que Jésus-Christ est en train de venir et qui l'ont reçu comme leur sauveur personnel. Je suis en train de vous dire que vous ne devez pas vous décourager. Vous ne devez pas laisser les choses qui se passent autour de vous vous refroidir et vous pousser même à rétrograder. La chute d'un chrétien ou d'une chrétienne, le péché d'un chrétien ou d'une chrétienne ne doit pas vous pousser à abandonner la voie du salut qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et laissez-moi vous dire que si les hommes vous ont déçus, ce n'est pas Dieu qui vous a déçus. Notez bien ça. Si les mortels vous ont déçus, ce n'est pas l'Éternel qui vous a déçus. L'Éternel est plutôt en train de travailler pour votre bonheur et il a payé le prix une fois pour toutes. Et nous allons le voir tout à l'heure que ce que le premier Adam n'a pas pu faire, le second Adam, qui est Jésus-Christ, il l'a fait. C'est pour cela que dans Romains 5, verset 17, la Bible dit, et je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles avec moi, Romains 5, verset 17, vous savez que moi je suis un enseignant et lorsque vous suivez mes enseignements, vous pouvez me suivre sur Radio La Grâce chaque lundi à partir de 6h et chaque mardi de 14h à 14h30 dans une émission dénommée
salut donc gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Et vous pouvez me suivre sur cette même radio FM 89.1, Radio La Grâce, chaque mardi de 15h à 16h dans une grande thématique que je développe. C'est très important. Et vous pouvez me suivre également sur TikTok, P enseignant Jean Koueté. Vous pouvez également me suivre sur YouTube, @Grâce Abondante TV. Et vous pouvez également me suivre simultanément sur Facebook, Jean Koueté. Je suis en train de travailler avec mes techniciens pour voir comment je peux combiner tout cela. Lorsque vous me suivez sur TikTok, vous allez automatiquement et en même temps me suivre sur Facebook et sur YouTube. Donc, priez pour que ces choses se réalisent, pour que les gens qui sont partout dans le monde puissent recevoir ces enseignements qui ont le pouvoir de changer la vie, la destinée de quelqu'un. Donc, lisez avec moi Romains 5, verset 17. La Bible dit ici, « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Donc, je suis en train de dire que quand Dieu a créé le monde, et quand Dieu a créé l'humain, il n'était pas dans son intention que l'homme qu'il a créé et lui a donné un territoire où il lui a dit de gérer, de dominer toutes choses sur toutes choses. Et lui a dit, je te laisse faire, je te donne tout le pouvoir. Ce n'était pas dans la pensée de Dieu que l'homme devienne faible, dominé par le péché, par la maladie, et que l'homme meure finalement. Non, ce n'était pas ce que Dieu avait prévu pour l'humanité, pour les humains. Et nous voyons aujourd'hui les souffrances qui sont dans le monde. Et je l'ai dit en amont, ces souffrances ne sont pas générées par Dieu. Ces souffrances ont été générées par l'ennemi de Dieu et des hommes que Dieu a créés, Satan. Lisez Genèse chapitre 3. Vous allez voir cela dedans. Vous qui dites aujourd'hui, si Dieu, si Dieu est vraiment le Créateur, pourquoi il a laissé le monde comme ça? Dieu n'a pas laissé le monde comme ça. C'est quelqu'un qui a corrompu le monde. Et Dieu étant un Dieu de justice et est en train de régler le problème avec justice. Et Dieu même, il y a 2000 ans, il a réglé le problème du péché de l'homme, le problème de la souffrance de l'homme à la croix en envoyant quelque chose qui est sorti de lui. Jésus-Christ, son Fils unique, qui est venu, il a payé le prix, il a versé son sang. Vous comprenez? Donc, Dieu n'est pas insensible comme, voilà, les mortels à qui le diable a cédé son cœur. Et ils sont durs, ils sont insensibles face aux situations difficiles que leurs semblables vivent. Vous comprenez? Donc, Dieu n'a jamais voulu que l'homme passe par toutes ces choses difficiles, que la mort règne. Vous voyez, non? Le verset que nous venons de lire nous prouve ce que je suis en train de vous dire. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc, toute personne qui vient à Jésus-Christ ne dépend plus des conséquences de l'offense du premier Adam. Toute personne qui vient à Jésus-Christ maintenant dépend de l'œuvre accomplie, dépend des conséquences de ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Vous me comprenez? Et laissez-moi vous dire que toute personne qui vient à Jésus-Christ ne passera plus par la seconde mort. Vous comprenez? C'est pour cela que lorsque nous vous parlons de Jésus,
Ne pensez pas que c'est une utopie. Ne pensez pas que c'est une légende. Ne pensez pas que, voilà, c'est juste une histoire que nous vous racontons. Ne pensez pas que les gens, il y a, oui, certes, des gens qui sont venus, qui prennent le nom de Jésus-Christ comme un fonds de commerce, qui tournent la tête aux gens, qui leur mentent. Mais lorsque vous nous écoutez, nous sommes en train de vous parler, sachez qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer et qui va venir dans le monde et qui est en train de venir. Raison pour laquelle vous nous voyez venir payer et nous enseignons. Personne ne nous donne de l'argent, mais nous continuons par venir et par payer le prix fort. Posez-vous la question, pourquoi? Aucune église ne nous donne un franc, aucun homme, aucune femme, aucune organisation ne nous donne de l'argent. Mais nous venons, nous prenons l'argent de notre propre poche et nous payons ces émissions, nous parlons. Pourquoi? Ce n'est pas pour avoir une gloire, non. C'est parce que nous savons que votre vie est en jeu, votre vie spirituelle est en jeu, votre âme est en jeu, raison pour laquelle vous devez savoir que Dieu a envoyé Jésus-Christ dans ce monde pour pardonner vos péchés, pour vous donner la vie éternelle. Beaucoup de gens se disent, oh, on nous dit de manger, on nous dit d'avoir de l'argent, on nous dit de pouvoir tous nos besoins, et vous nous parlez de la vie éternelle. Laissez-moi vous dire une chose. À quoi cela sert-il à l'homme de posséder le monde entier? Il va mourir aujourd'hui et il va perdre son âme. Parce que de toutes les façons, que vous le voulez ou pas, la Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, verset 27. Et si vous ne rencontrez pas Jésus-Christ dans ce monde, par la foi, en vous repentant, vous allez le rencontrer comme votre juge. Or, si vous lisez Romains 5, versets 21 à 24, la Bible dit clairement que toute personne qui vient à Jésus-Christ, étant même vivant, est déjà passée de la mort à la vie. Et cette personne ne passera plus par la seconde mort. Donc, toutes les maladies que vous voyez aujourd'hui, les affections, la pauvreté, les guerres, une partie, des oligarques qui s'accaparent des richesses d'un pays et, je ne sais pas, la souffrance des autres, ce n'est pas leur problème. Tout cela, c'est prédit. Mais laissez-moi vous dire que ça ne va pas rester comme ça. Ça ne va pas rester comme ça, parce que Dieu a fait quelque chose. Bientôt, la mort ne va plus régner. Bientôt, les souffrances ne vont plus régner. Bientôt, toutes les frustrations, vous voyez, non? Bientôt, toutes ces choses que nous voyons, les inégalités, les injustices, l'égoïsme de l'homme. Bientôt, la Bible dit que toutes ces choses vont partir. Ces choses ne vont pas demeurer. Le péché et les conséquences du péché vont être balayées parce que Dieu va faire de nouvelles choses. Est-ce que vous savez que Dieu va faire bientôt de nouvelles choses? Est-ce que vous le savez? Beaucoup de gens ne le savent pas, surtout les croyants en Jésus-Christ. C'est pour cela qu'ils se découragent, qu'elles se découragent. C'est pour cela que vous devez savoir que parce que Adam, le premier, il a causé un acte qui est désagréable, qui a aussi, cause et effet. Et nous subissons les effets de l'acte que Adam a posé. Cela a fait que vous allez voir quelqu'un en bonne santé aujourd'hui et demain, on déclare que cette personne est morte, cette personne est frappée par une maladie, cette personne est frappée par un accident, cette personne a eu un problème et on voit le péché, ses conséquences régner, la mort régner. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Voulez-vous que la mort qui cause la détresse, la mort qui cause la tristesse, le péché qui cause, je ne sais pas, les désagréments, est-ce que vous voulez que ces choses-là demeurent encore aujourd'hui? Regardez ce qui se passe en Russie.
Vous savez qu'il y a des humains là-bas, vous envoyez des bombes, vous envoyez des drones pour tuer les gens. Et vous êtes content. Vous faites ça sans état d'âme. Et ça ne vous dit même rien. Vous pensez qu'un homme normal qui a aussi des enfants, il peut faire la même chose? Hein? On voit un militaire, un policier qui tire sur un vivant, pas sur un animal. Hein? Vous pensez que sans état d'âme, il s'en fout? Hein? En temps normal, vous pensez que cette personne va faire ces choses-là et elle ne va pas regretter? Il y a un esprit qui est derrière et qui travaille. Il y a un esprit qui est derrière et qui travaille. Cet esprit n'aime pas les humains. Cet esprit veut la destruction des humains. C'est pour cela qu'il a corrompu le premier Adam. À cause de l'orgueil. Je veux être le premier. Je veux être au-dessus de tout. Le monde, c'est moi qui décide. Si tu n'es pas d'accord avec moi, voilà, je vais te détruire. Je vais détruire tes œuvres. Tu ne vas même pas exister. Et c'est ce que Satan a fait. Et il continue de le faire. Mais Dieu a dit non. Si par l'offense d'un seul, si le premier Adam, la première Ève avait cédé au diable, vous qui allez croire en Jésus-Christ, il va y avoir de nouvelles choses dans votre vie. Vous comprenez? C'est pour cela que vous devez venir à Jésus-Christ. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison. Hein? Il y a à plus forte raison ici. Hein? À plus forte raison. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, hein, régneront par Jésus-Christ lui seul. Aujourd'hui, si vous recevez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous recevez l'abondance de la grâce de Dieu. Hein? Romains 5, verset 17. Et cette abondance-là, quand bien même vous êtes encore dans votre corps, Dieu vous permet de régner. Dieu vous permet de ne plus vous laisser dominer par le diable et les démons et par ce qu'il vous pousse à faire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, ce que Jésus, le dernier Adam, ou le second Adam, a fait est bien plus grand que ce que le premier Adam a fait. Le premier Adam nous a induits en erreur. Le premier Adam a détruit l'humanité. Le premier Adam a plongé l'humanité dans le mal. Vous voyez, non? Et vous voyez tout ce que nous vivons. Nous sommes ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice. Et il y a une conséquence qui vient lorsque vous venez à Jésus-Christ. Hein? Beaucoup de gens ne savent pas que le monde et sa convoitise passent. Ceux qui vont demeurer, c'est ceux qui auront reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Vous voulez demeurer? Vous voulez ne plus être sous les accusations, les condamnations, la domination du prince de ce monde, du diable, du faux prophète, de la bête? Recevez Jésus-Christ. Et la conséquence est que il y a à plus forte raison dans notre vie. C'est que nous allons régner dans la vie au travers de Jésus-Christ. Et il y a des gens qui règnent aujourd'hui. Le péché n'a plus de pouvoir sur eux. La mort n'a plus de pouvoir sur eux. Ces gens-là savent que lorsqu'ils vont quitter ce monde, il y a une vraie espérance qui les attend. Est-ce que vous avez une espérance? Hein? Est-ce que vous avez une vraie espérance? C'est pour cela que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu dans ce monde, il a dit, je suis venu pour les sauver. Je suis venu pour les sortir, pour les infiltrer. Hein? De ce monde qui est en train de passer. Regardez, on va le voir plus tard. Vous qui amassez des richesses incertaines dans ce monde, est-ce que vous savez que ce monde est en train de passer et que lorsque vous n'allez pas fuir dans les bras de Jésus-Christ, hein, vous allez passer avec ce monde et vous allez laisser ces richesses incertaines dans ce monde? Mais que ceux qui ont reçu Jésus-Christ vont régner avec Jésus-Christ dans son royaume qui va venir bientôt.
Alors vous ne le savez pas. C'est pour cela que vous vous attachez aux choses de la terre, que le diable vous fait croire que vous allez garder. Hein? Les pharaons qui étaient en Égypte, ils pensaient que lorsqu'ils mouraient, on enterrait même des gens vivants avec eux, de l'or, plein de choses, de la nourriture, et parce qu'ils pensaient que ces gens-là vont les servir dans l'au-delà. Or, c'est une tromperie. Vous allez voir les recherches archéologiques, ce que ces recherches ont trouvé. On a ouvert les sarcophages, on a trouvé dans les tombes de l'or, du diamant, des pierres précieuses, beaucoup de choses avec les momies de ces pharaons-là. Mais la question, ils avaient ramassé toutes ces choses, même dans leur tombe. Où est leur âme aujourd'hui? Toi aussi qui t'en fous de ton semblable, tu es dans cette secte, dans ce fétiche qui boit du sang tout le temps. Et voilà, tu t'es blindé avec des choses incroyables. Tu es toujours dans la chute du premier Adam, en oubliant qu'il y a un second Adam qui s'appelle Jésus, qui est venu changer les choses. Et tu demeures dans le mal, tu ne veux pas changer. Tu tues les gens sans état d'âme. Tu t'en fous, en oubliant que ces choses que tu as amassées aujourd'hui, on va le voir avec les versets à l'appui. Parce que dans Jacques 2, on a vu, Dieu a parlé aux riches de ce monde. Il leur a dit, toutes ces richesses que vous avez amassées là, faites attention. Vous n'allez pas les emporter avec vous dans votre tombe. Ça va rester sur la terre. C'est pour cela que vous devez vous poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose d'éternel? Est-ce qu'il y a une richesse éternelle? Moi, j'ai lu tout à l'heure, quand j'étudiais, qu'il y a des richesses éternelles que Jésus-Christ nous donne dans la vie éternelle, qu'il a acquise à la croix par sa propre vie. C'est ça, les choses derrière lesquelles nous devons courir, la vie éternelle. Et non derrière les honneurs de ce monde que nous allons laisser un jour, et non derrière les milliards, les maisons, toutes ces choses que nous allons laisser dans ce monde. Parce que la mort peut nous frapper à tout moment. Tout cela parce que le premier Adam a fauté et il a amené la mort. Mais le deuxième Adam, il est venu. Le deuxième Adam, lorsqu'il est venu, il a changé tout. Il a apporté la vie. Jésus a dit, je suis la vie éternelle. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, Dieu considère que la mort est un ennemi. C'est pour cela que, lorsque le premier Adam a amené la mort, le second Adam, qui est Jésus-Christ, lui, il a amené la vie. En donnant sa propre vie. Vous comprenez? Jésus-Christ a amené la vie au moment où le premier Adam a amené un ennemi qui est la mort, la maladie et tout ce que vous voyez dans le monde aujourd'hui. Les guerres. Vous voyez, non? Les choses orgueilleuses, le vol, les mensonges. On peut droguer son prochain et le violer. On peut assassiner les gens froidement. Et on peut faire encore quoi? On peut empoisonner les gens. On s'en fout. Ça en oubliant qu'on va rendre compte à Dieu un jour. Toutes ces choses négatives qui se passent dans le monde aujourd'hui viennent du choix du premier Adam de suivre le dragon, le serpent ancien, l'ennemi de l'homme, cet esprit méchant qui est entré dans le serpent et a parlé. Jésus-Christ est venu pour détruire la mort et pour nous donner la vie éternelle. Ne voulez-vous pas cette vie éternelle? Voulez-vous vous accrocher au pouvoir terrestre alors qu'il y a un pouvoir éternel en Jésus-Christ? Jésus-Christ est venu. Voilà, lorsque nous venons à lui, il nous donne la justice. Vous voyez, non? C'est ce que Romains 5, verset 17 nous dit. C'est ce que Romains 5, 1 nous dit. Lorsque nous venons à Jésus-Christ, nous avons la paix en lui. Regarde, tu as toutes ces richesses. Vous avez tous ces honneurs, mais est-ce que vous avez la paix? Vous n'avez pas la paix parce que
c'est celui qui n'a pas la paix. C'est celui qui est troublé, qui ne sait, qui sait ce qui l'attend. Le diable sait ce qui l'attend. C'est le temps de feu. C'est le tourment éternel. Et il cherche des gens. Il veut les recruter, comme les partis politiques recrutent les gens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont appelé pour que moi je vienne être leur candidat pour les élections, ceci ou cela. Moi, j'ai dit non, je ne suis plus dans vos affaires, je ne suis pas dans vos affaires. Je travaille maintenant pour le royaume des cieux. Tu veux travailler pour le social, pour que les gens soient un peu libres, on te dit tu n'as pas le droit parce que tu n'es pas des nôtres. Et on détruit tes affaires. Et ils sont même prêts à détruire ta vie. Et c'est dans ça que vous voulez me mettre encore. Je préfère être avec celui qui donne la vie. Et la vie en abondance. Et la vie éternelle. Celui qui donne le vrai règne, le vrai pouvoir. Le vrai honneur. C'est avec Jésus-Christ. Et lui seul. Ce n'est pas dans ce monde. Et plus nous croyons en sa grâce ou en sa faveur imméritée, plus nous savons que nous avons été rendus justes par son sang. Et non pas par notre propre conduite, pas par nos propres efforts. Hein? On a vu, le premier Adam a voulu faire ses efforts. Il n'a pas écouté la voix de Dieu et le serpent l'a séduit. Hein? Hein? Et nous sommes, Jésus-Christ veut que nous régnions avec lui. Hein? Donc, laissez-moi vous dire, le répéter encore. Romains 5, 17. Si par l'offense d'un seul, hein, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront, à plus forte raison, ne régneront-ils pas dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Et je le répète encore, Dieu n'a jamais voulu que nous mourions. Dieu n'a jamais voulu que nous passions par des frustrations, par tout ce qui se passe dans nos pays, dans le monde entier aujourd'hui. La mort est venue à cause du péché. La mort n'a jamais été dans le plan de Dieu pour l'homme. C'est pour cela que le second d'Adam est venu, Jésus-Christ est venu nous justifier et pour rétablir toutes choses. Et toute chose sera rétablie dans peu de temps, lorsqu'il va apparaître dans les nuées, lorsqu'il va venir. Mais lorsque son esprit va rentrer en vous, il va commencer par réparer les choses petit à petit. Romains 8, verset 11 dit quoi? Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, cet esprit va donner la vie à votre corps qui est en train de mourir. Voilà, non? Lorsque nous recevons Jésus-Christ là, ce que le premier Adam a fait venir, qui est la mort, la maladie, les frustrations, toutes ces choses, le deuxième Adam ou le dernier Adam qui est Jésus, il va commencer par changer les choses. Hein? Même lorsque nous mourons, Ephésiens 4:30 dit quoi? Hein? Son esprit nous scelle pour la vie éternelle. Vous comprenez ça? C'est pour cela que si vous ne recevez pas Christ comme votre sauveur personnel, vous n'allez pas bénéficier de ce que le second Adam, qui est Jésus-Christ, a fait. Hein? Donc, la mort est venue à cause du péché, et non à cause de Dieu, et non à cause de Jésus. C'est plutôt la vie qui est venue grâce à Dieu, parce qu'il a offert son Fils à la croix, pour quiconque croit. Hein? Donc, la mort est venue à cause du péché, pas à cause de l'homme, pas à cause de, je ne sais pas à cause de vous, mais c'est quelqu'un qui lui a, si vous lisez Romains 8 là, vous allez voir que celui qui a plongé l'homme dans le péché, c'est le diable. Et c'est lui que vous devez haïr, et c'est lui que vous devez aimer. Et celui vers qui vous devez aller, c'est celui qui a rétabli toutes choses. C'est Jésus-Christ. Nous allons continuer cet enseignement. Hein? Dieu hait le péché. Vous voyez, non? Dieu hait les maladies. Dieu a la haine pour la mort. C'est pour cela que, si vous lisez dans Jean 11 là, vous avez vu, lorsque Lazare était mort, comment Jésus-Christ, le Seigneur, qui a créé le ciel et la terre, vous avez vu comment Jésus-Christ a pleuré?
Hein? Et Jésus-Christ pleura. Lisez Jean 11, l'histoire. Ça veut dire que Jésus-Christ, il n'aime pas ce qui fait mal à l'humanité. Vous voyez, non? Il aime plutôt ce qui donne la joie. Vous comprenez? C'est pour cela qu'il veut que nous régnions avec lui. Et si vous le recevez là, les esprits de Mami Wata, les esprits familiaux, toutes ces choses pour lesquelles les faux prophètes vous prennent des millions aujourd'hui, les mamissi et les marabouts vous prennent de l'argent pour chasser ces djinns et autres là, lorsque vous recevez Jésus-Christ réellement comme votre sauveur personnel là, il viendra régner en vous. Et ces choses-là même vont plier bagage et ils vont partir et vous serez libre. Donc, laissez-moi vous dire pour terminer ce soir, je vais continuer la semaine prochaine si Christ a venu, que Jésus-Christ a conquis non pas seulement le péché, mais aussi la mort. Vous comprenez? Hein? Donc, comment la mort est-elle venue dans le monde? Par le péché d'un seul homme, Adam. Tout ce qui est arrivé à Adam arrive à ses descendants. Vous comprenez? Nous sommes les descendants d'Adam en premier. Maintenant, nous ne descendons plus d'Adam lorsque nous venons à Jésus-Christ. Et sachez que tout ce qui est arrivé à Jésus-Christ nous arrive à nous qui sommes à Jésus-Christ, à nous qui appartenons à Jésus-Christ. La Bible dit, nous sommes morts avec Christ, Colossiens 2,12, et nous sommes aussi ressuscités avec lui, avec une nouvelle sorte de vie. Vous comprenez? Lisez Romains 6, qui nous permet de jouir de la liberté, de la délivrance. Et Satan et ses démons n'ont plus de pouvoir sur nous, n'ont plus d'autorité sur nous. Qu'est-ce que vous attendez pour venir vers ce Jésus? Pour que vous ne dépendiez plus du premier Adam et des conséquences de son choix, mais que vous dépendez de Jésus-Christ et de son œuvre à la croix pour vous. À la croix, Jésus-Christ a crié Tétélestai dans Jean 19, 30. Tout est accompli. Aucun homme sur la terre, aucune femme n'a jamais crié. Et tout est accompli en étant à la croix, en rendant son âme. Jésus-Christ, il a fait. Et quelques jours après, si vous lisez dans Jean 10, la Bible dit, il a le pouvoir de donner sa vie. Lisez Jean 10, verset 28 et suite. Jean 10, il a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Il a le pouvoir de mourir et de revenir à la vie. Parce que il y a des gens, les gens, pour qui il veut faire miséricorde. Si vous êtes en train de m'écouter en ce moment, sachez que ce que le premier Adam n'a pas pu faire, le second Adam, qui est Jésus-Christ, il l'a fait. Recevez-le comme votre sauveur personnel et vous allez voir que quelque chose va commencer par changer dans votre vie. Il va pardonner vos péchés, il va vous restaurer, il va vous donner la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse, on se verra la semaine prochaine. Et shalom à vous et très bonne nuit. Bye bye. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés. Les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.